Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre dans le Flash sur RTI2. La plateforme des ONG de lutte contre les violences basées sur le genre, urgence société civile, par la voix de son porte-parole, s'insurge contre l'assassinat de l'institutrice Keke Loyo Flavie Christelle et de son fils Moye Kwame dans le village de Bantogouin, sous-préfecture de Mans, et appelle à une protection plus accrue des travailleurs affectés dans les confins du pays. L'extrait de sa déclaration dans le 19h30. La troupe artistique Luciole Inter et le réseau des acteurs du spectacle vivant d'Abobo Rasva a organisé la 7e édition du Festival international d'humour, de clowns et de contes pour enfants dénommé Mon sac à dos. Cette activité à la fois récréative et didactique, tenue sur 3 jours et placée sous le thème central « Parler la langue maternelle, une thérapie pour l'Afrique ». Un reportage de Yacouba Koulibaly à suivre dans l'édition du soir. Lancement de la campagne pour la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Le candidat à sa propre succession, Mahamat Koulibaly, a officiellement lancé sa campagne pour les élections de la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball en présence de plusieurs présidents de clubs et de centres de formation. Reportage. C'est en présence de plusieurs présidents de clubs et de centres de formation que Mahamat Koulibaly, candidat à sa propre succession, a officiellement lancé sa campagne de présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Moment choisi par le président sortant pour faire le bilan de sa gestion marquée par plusieurs réalisations et innovations. Pour les 4 ans à venir, Mahamat Koulibaly prône la stabilité tout en continuant à développer le basket en Côte d'Ivoire à travers la formation des acteurs, la gestion sportive et la bonne gouvernance. Le grand projet, c'est souhaiter qu'après la CAN, on puisse avoir une arena, que les communes puissent travailler dans la décentralisation en offrant à chaque commune une salle couverte multifonction pour qu'on puisse avoir une économie locale de basketball. On souhaite également que la fédération finisse par avoir sa maison, son siège, afin qu'on puisse créer de l'emploi. Autre lieu, même ambiance avec le candidat Moussa Diarra qui était également face à la grande famille du basketball et plusieurs personnalités dont le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo. Comme un match de basketball, le président de la JCA a déroulé sa vision et son projet en 4 temps avec en priorité d'unifier la famille de la balle au panier. Et nous comptons rassembler tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et qui seront avec nous demain. Le premier quart-temps, il s'agira de la formation qui est le socle du développement du basketball. Ensuite, la direction technique qui va devoir conduire toute l'activité. Nous avons ensuite parlé de la gestion sportive qui va générer un peu tous les différents championnats. Et enfin, nous avons terminé par la gouvernance et tous les outils de gouvernance que nous comptons mettre en place pour une Fédération ivoirienne de basketball plus moderne et plus compétitive. Entouré d'une équipe dynamique et expérimentée dont le slogan est « Rassemblé pour servir le basketball », Moussa Diarra entend mettre en place un plan d'action quadriennal et un modèle sportif durable. Le banquier de formation demande aux acteurs de la balle au panier d'opter pour un choix optimal favorisant le renouveau d'un basketball reconnu et respecté. La campagne électorale ainsi lancée se déroulera durant 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par le vote 92 électeurs, dont 50 clubs et 42 centres de formation. L'élection est prévue le samedi 2 décembre 2023. Hors de la Côte d'Ivoire, alors que la campagne électorale a démarré le 19 novembre sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, aucun candidat n'y a lancé sa campagne ou a tenu de meeting dans la ville de Goma. Pourtant, il s'agit de la capitale du Nord Kivu, la seconde province en termes de nombre d'électeurs. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accusé Israël de crimes de guerre et de génocide à Gaza, a réclamé un cessez-le-feu immédiat et complet à l'ouverture d'un sommet extraordinaire virtuel des BRICS consacré à la situation à Gaza et au Proche-Orient, selon la présidence sud-africaine.
Terminons ce flash avec cette information dans la guerre opposant le Hamas à Tsahal. Enfin, un accord. Le gouvernement israélien a donné son feu vert ce mercredi. Un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Premier signe tangible de répit après des semaines de guerre. Voilà, fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.